Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis comme de messages, qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. Des informations qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont aussi des énergies qui vous appartiennent évidemment, donc qui sont complémentaires à vous. C'est souvent même du côté du signe ascendant et lunaire qu'on va aller chercher l'information beaucoup plus, je dirais, qui correspond souvent plus que le signe solaire. Souvent, en tout cas, en général. Évidemment, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Mais bon. Alors, ce sont des énergies quand même qui vous appartiennent. Alors, si vous voulez faire, vous pouvez regarder les trois, c'est-à-dire le Verseau, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Ça devient une lecture beaucoup plus complète aussi. D'accord? Peu importe ce que vous décidez de faire, évidemment, c'est tout. On vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation. Que lorsque l'on reçoit l'information, on va dire on a un ressenti, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas le bon moment. D'accord? Alors, cher ami, c'est maintenant le temps d'aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine ou la ligne directrice, ou ça peut être aussi la tendance de la semaine, avec les portes de l'intuition. Ensuite, le voyageur sacré, le raid chaman et en tout dernier lieu avec l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. Et puis ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Il est temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue également, et c'est sûr. Merci à tous les gens aussi qui like ou qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un ressenti, un message ou quelque chose par rapport aux lectures. Merci infiniment. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous dans la semaine du 24 au 30 octobre 2022, commençons avec la ligne directrice. C'est parti. On nous parle du masque ici. On vous dit qu'en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, OK. Ici, on est tenté un peu de se cacher. En fait, on a une envie profonde, parce qu'on est dans le 33, qui est un nombre maître, donc il donne une pulsion supplémentaire. C'est comme si on est vraiment poussé comme un peu malgré nous, d'aller dans une certaine, soit de dégager certaines choses, ou soit vraiment moi je peux dire ça, de bouger de cette façon-là. Et ici, on vous dit qu'en montrant une fausse image de vous, je pense que dans la semaine, il va falloir peut-être prendre garde. J'ai envie de vous dire ça de cette façon-là, prendre garde, ça a l'air épouvantable, mais c'est pas du tout l'impression que je veux vous donner. En fait, c'est que je vous dirais, pour éviter, c'est plutôt d'être plus attentif. Plus attentif dans le sens de vous voir que dès que vous vous retirez à l'intérieur de vous-même, parce que soit vous n'êtes pas à l'aise dans la situation ou ça vient toucher quelque chose, quoi que ce soit, euh, on vous invite ici à réagir différemment. Donc, ne pas vous cacher derrière d'un masque, ne serait-ce que parce que vous ne voulez pas montrer que ça soit on vous a touché, vous êtes plus vulnérable, ou alors cacher peut-être de la frustration ou de la colère face à ce qu'on nous dit. Comprenez-vous, ici, on ne met pas de masque pour... Je pense qu'on vous demande d'être honnête dans votre réaction. Il ne s'agit pas de réagir de façon explosive non plus. C'est en fait de rester intègre, d'être honnête avec vous. Peut-être que ce que vous allez répondre ne plaira pas nécessairement à l'autre personne, mais bon, à un moment donné, c'est un choix à faire. Ou on va dire, on va dans le sens que la personne est vue, ou alors on se respecte, puis veut dire, si c'est d'accord, ben, il n'y a pas de problème d'aller dans le même sens. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on essaye de vous faire dire ou quoi que ce soit, ben ici, veut dire, on reste intègre à nous, hein. C'est un peu dans cette façon-là. Comme je vous dis, on n'est pas ici pour plaire quand on nous parle de masque. Parce que si on se cache en arrière de quelque chose, veut dire, la sincérité, elle n'est plus là. Donc, vous savez qu'il y a un prix à payer aussi.
Donc, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez votre véritable être, évidemment, parce qu'on vient à un moment donné, à force de porter toutes sortes de masques, on vient se demander qui on est, finalement. On ne sait plus, on ne se souvient plus. C'est ce qu'on vous invite ici à rester vous-même. D'accord? Ne pas céder veut dire parfois pour être plaisant ou se faire aimer ou apprécier ou parfois c'est pour avoir la paix, remarquez. Mais bon, vous comprenez? On va voir dans votre état d'esprit comment vous vivez. Si dans votre vie, comment vous vivez ça. Ici, on vous parle dans la main de se sentir en sécurité. Ici, on parle de miracle, on parle d'anticiper. Ici, on vous invite, dans votre état d'esprit, évidemment, de faire un vœu. On vous montre ici la lampe d'Aladin. Non, pas 3 vœux, je vous dis un. Ne soyez pas gourmand, laissez-en aux autres. Un souhait ici, si vous le désirez. Alors, on fait notre souhait et comme d'habitude, on le laisse partir dans l'univers. OK? C'est dans cette énergie-là. On parle de miracles à venir, on parle d'opportunités, évidemment, de possibilités qui viennent à vous, d'aide, de façon... On vous facilite la vie un peu dans ce sens-là. OK? On vous parle ici de dans la main, de se sentir en sécurité. Ici, c'est à tout point de vue d'ailleurs, parce qu'on nous montre un cœur, mais en réalité, c'est de se sentir à tout point de vue en sécurité. Dans notre état d'esprit ici, c'est ce qu'on cherche. C'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on veut mettre en place. On est avec le 31 ici. Donc, on vient au 4 où on veut justement un équilibre, on veut se sentir stable dans la façon que l'on fait les choses, on veut se sentir, on est déterminé à établir des bases solides. C'est surtout ça ce qui ressort de la carte. Avec douceur, ici on n'est pas dans la violence, mais veut dire ce qui ne correspond pas au sentiment de sécurité, on élimine, on enlève, on éloigne. Si ça répond dans la façon qu'on veut équilibrer les choses, on accepte. Si on ne veut pas, on éloigne. Il n'y a pas de colère ici, il y a du rouge, parce qu'on est dans la réalité, on est ancré. On n'est pas ici du tout. Si vous regardez la lumière, la principale, c'est le blanc et du rose et du jaune ici. On n'est pas du tout, veut dire, dans une couleur d'agressivité. D'ailleurs, la main, la façon qu'elle tend vers le cœur ou qu'elle laisse l'énergie du cœur ici entrer vers le chakra ici, c'est comme c'est un chakra mineur qu'on a ici. C'est bon, on sent que c'est doux. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous la sens ici, cette carte-là. C'est une bonne sensation qu'on a. Mais comme je vous dis, c'est dans quelque chose que l'on veut faire durer. Qui vient équilibrer les choses, qui vient, veut dire, nous rassurer dans des moments, veut dire, où est-ce qu'on est un peu en déséquilibre. Ça vient nous rassurer, ça vient justement nous donner l'impulsion pour nous remettre sur de bons chemins, sur la bonne viration ici. OK? Anticiper le merveilleux, anticiper le meilleur. Ici, on reste sur des pensées positives. Ce que l'on fait, on le fait pour le bien, de toute façon. Ici, on n'est pas, on n'est pas ici à régler des comptes ou à être dans la vengeance, quoi que ce soit. On est ouvert, on est en paix avec nous dans cette énergie-là, ici, de toute façon. On n'a pas d'idées belliqueuses ici. OK? On va aller voir un petit peu ce qui, dans votre chemin, dans votre semaine, un peu ce qui peut être des obstacles ou ce qui pourrait vous aider dans la semaine également. On parle de passion et de plaisir, jusque-là, ça va bien. Et on nous parle du cactus à cordes. On vous dit de s'épanouir grâce à la résilience ici, alors que la passion et le plaisir vous dit de savourer votre vie. Ici, on est dans le chakra du cœur, on ne peut pas tomber à côté. Mais celle-là, ici, on a des choses à fêter ici. On parle de résilience, on parle d'accepter les choses telles qu'elles viennent. On parle de... Ici, de ne pas se servir, comment je pourrais bien vous dire ça? Je pense qu'on prend les choses comme elles viennent nécessairement. Je pense que le sentiment de paix que vous avez déjà dans votre état d'esprit vous amène dans votre semaine, justement, à avoir cette attitude de... comment je pourrais bien dire ça? Je dirais pas de bon vivant, mais on pourrait lui donner cette expression-là à ce cactus à cordes ici. Parce que c'est sûr, par sa grosseur, il peut paraître même menaçant, ou du moins, il va dire, oui, il pourrait pour certains paraître menaçant, mais ici, on est dans la compassion, on est dans l'amour, on est dans l'ouverture aussi, donc on n'est pas du tout apeuré, on n'est pas dans une énergie ici de réserve ou une énergie, veut dire ça va bien dans la semaine, ça va bien la façon qu'on vous rend les choses, la façon que l'action s'amorce, la semaine s'annonce, on est dans l'ouverture, il n'y a pas de... Ce qu'on pense, on l'applique dans la semaine.
C'est dans ce sens-là que je la ramène ici, entre ce qu'on pense et ce qu'on amène, veut dire, dans la semaine, en début de semaine. Parce que ici, on parle de savourer votre choix, votre vie. On est à fêter, veut dire, certaines choses, peut-être certaines facilités ou certaines bonnes nouvelles qui viennent à vous, bien possible. Comme on est à profiter, parce que la fête peut aussi s'annoncer de cette façon, se décrire de cette façon-là, de profiter du bon temps. C'est comme si, veut dire, on se donnait, dans un sens, on est peut-être en vacances dans la semaine, ça peut être dans ce sens-là aussi, où on n'a pas les mêmes obligations qu'on aurait en temps normal. On se sent bien dans la semaine. On se sent, comme je vous dis, à sa place. C'est pas, malgré que c'est pas nécessairement ça qui est vraiment touché, c'est que on n'est pas nécessairement pour le moment, du moins, à régler des choses. On est à profiter de la vie. Est-ce que c'est une période de récolte? C'est bien possible avec les miracles ici. C'est du moins ce qu'on a peut-être demandé ou ce qu'on ressent, ce qu'on s'attend aussi. Euh, mais chose certaine, on est dans cet esprit, dans cet état d'esprit de savourer, veut dire, la vie dans le moment. OK? On va voir, on va dire, dans l'évolution, on va me faire comprendre pourquoi vous vous sentez dans cet état-là autant. On va faire preuve d'enthousiasme. On est vraiment dans une énergie extraordinaire. Il y a la muse joyeuse ici. On nous parle d'inspiration. On est encore dans le 33. Non, c'est pas ce jeu-ci. J'en avais un tantôt qui avait les 33. 33 de nombre maître qui vous donne une puissance, qui vous fait avancer, qui vous pousse en avant, que ce soit pour de l'action, ou pour bouger, ou pour aller chercher une réponse, ou peu importe. Ici, la muse ici, elle vient joyeuse. On est dans les... On n'est pas dans de la recherche... On est un peu loufoque dans cette énergie-là ici. Dans le sens on s'arrête pas, on s'arrête pas, comment je peux dire ça? On n'est pas du tout dans une énergie de... On cherche à avoir le prix Nobel, comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cette énergie. Il faut absolument trouver une solution. Au contraire, on est dans un comment je peux dire ça? On est dans un moment d'énergie où est-ce que c'est... On a envie... On est cool. J'ai pas d'autre façon de vous décrire exactement la sensation que j'ai. Parce qu'on est en train... On a plein d'idées, mais c'est des idées loufoques. C'est des idées qui sont parfois, veut dire, ça vous fait rire. Ça veut dire, on est joyeux, on est content. On imagine toutes sortes de choses qui n'ont ni queue ni tête ici, mais... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement une solution qui va se dessiner dans cet état d'esprit-là léger. On est dans le rire, on est dans l'ironie, on est dans le sarcastique, on est même dans le caustique un peu à la limite. On rigole de la situation, mais veut dire, même si on envoie toutes sortes ou si on pense à toutes sortes de choses qui sont, comme je vous dis, la plupart du temps, veut dire ça n'est queue ni tête, veut dire il y a quelque chose qui se dessine malgré tout ça. On en arrive, veut dire, tant qu'à laisser, veut dire, l'imagination, la créativité s'exprimer, ici, il y a un fil conducteur qui se dessine tranquillement. C'est du moins le ressenti ici. Parce qu'on vous dit de faire preuve de beaucoup d'enthousiasme, on vous dit de crier votre joie au ciel. Ici, on trouve ce qu'on cherche. Autant, veut dire, au début, veut dire, on était inspirés par des idées qu'on avait, on ne savait pas d'où on sortait ça, mais veut dire, on le sort. Mais ici, en même temps, veut dire, on s'amuse, on a envie de crier aux gens qu'on s'amuse, qu'on est bien dans notre peau, que veut dire, on n'a pas de problème, on est dans un moment pour vous, c'est comme si vous étiez dans une bulle où rien ne semble vous toucher. Veut dire, c'est une bonne semaine. C'est une semaine, veut dire, où est-ce que peut-être qu'on laisse aller un peu tout. C'est un peu le lâcher-prise total, c'est un peu dans ce sens-là. C'est comme, du moins, c'est les choses, mais de toute façon, je ne sens pas nécessairement d'événements qui viendraient nécessairement pour le moment perturber l'atmosphère ici. Parce que c'est à peu près ce que l'on sent un peu jusqu'à maintenant. Vous êtes dans une énergie, normalement, un peu frivole. Veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe en sous-jacent. Mais veut dire, ce qu'on ressent ici, c'est que de l'amour, que de la paix, que de l'ouverture, que de la... C'est un peu cette sensation-là. On s'amuse, on a du plaisir à faire des choses. On cherche tout et rien en même temps. Je veux dire, on fait juste un peu brasser un peu d'air, voir l'effet que ça donne. C'est un peu dans cet état d'esprit. Mais allons voir ce que le conseil de l'univers vous dit. On nous parle de la première lumière ici. On nous parle également de danseurs célestes, de libération de l'attachement. Ici, on se détache. On vous conseille ici de vous détacher, de vous libérer de certains attachements. Ici, il ne s'agit pas non plus de tout lâcher prise. Ça peut être...
plein de choses. Ça peut être, oui, de l'amour, ça peut être du côté amoureux. Veut dire, c'est toxique, des relations toxiques, on va le dire de cette façon-là. C'est ce qu'on vous demande, mais à laquelle veut dire on est attaché. Ça peut être pas une fille, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être, bon, un parent, ça peut être, vous comprenez, tout ce qui peut être une relation toxique. Quelque chose qui, on n'en verra jamais le bout, puis c'est quelque chose que vous apportez rien à la personne, puis la personne ne vous apporte rien. En fait, vous faites plus mal que d'autres choses. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. OK? Où il y a pas de rapport d'équilibre non plus. Il y a des situations de pouvoir, de manipulation, etc., qui sont dans ces relations-là. Donc, c'est vraiment, c'est dégoûtant. C'est glauque, il n'y a rien à tirer de positif là-dedans, à part d'y mettre fin, de couper. OK? On est dans cette énergie-là du danseur céleste. On le fait d'une façon, je dirais, consciente, oui, malgré du 48, parce on veut régler la situation une fois pour toutes. C'est un peu surtout cette impression-là que j'ai par rapport à la carte. On veut mettre fin. C'est comme si ça devient de plus en plus, veut dire, pressant. OK? On ressent l'urgence, plus ça vient, plus on vient à dire, ça devient pesant à tirer ou à traîner sur notre dos. C'est dans ce sens-là qu'on le ressent de plus en plus. OK? La première lumière, ici, on vous dit d'amorcer un nouveau cycle, mais je pense que c'est normal après une libération de cet attachement-là. L'attachement, il y a plusieurs étapes, hein, c'est un peu comme un deuil. Il y a plusieurs étapes dans un détachement. Donc, vous êtes en arrivée sûrement au dernier, puisqu'on vous dit que la libération, c'est ce qu'on vous conseille. Et on vous conseille, évidemment, à partir de là, d'amorcer un nouveau cycle, de commencer quelque chose de nouveau. Autrement dit, on ne s'attarde pas sur ce qu'on vient de faire. De cette libération-là, et on poursuit le chemin. OK? Là, c'est comme si on ne se donne pas trop le temps de penser nécessairement à la conséquence, etc., de cette coupure qu'on a fait. On savait de toute façon qu'on était rendu à là, mais ça ne veut pas dire que ça nous fait nécessairement, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes nécessairement joyeux, dans ce sens-là. C'est nécessaire, mais il faut laisser le temps de faire les choses. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande, OK, amorce un nouveau cycle. Laisse tout retomber la poussière, tout simplement. OK? Ou les cendres. C'est votre choix. Allons voir si vous voulez bien maintenant ce qui nous donnerait le résultat, l'évolution ou la réponse, même pour certains. On nous parle ici de quoi? On nous parle de le champignon galactique. On marque de matrice divine. Ici, on parle de ce... Comment je pourrais bien vous dire ça? Je vais aller voir la carte de ça parce que je me souviens plus... Je me souviens plus de la signification de la carte. Et le dessin ne m'inspire pas nécessairement non plus, j'avoue. Matrice divine. La naissance, le début, la source. Allons voir, on n'ira pas à tâtons. 24. On parle de complexité. De complexité. Oui, c'est à peu près ça. C'est le commencement, c'est ce qu'on... à la source aussi. On nous dit que le champignon galactique vous rappelle que vos rêves, vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non l'avoir œuvré pour votre compte, vous finirez par voir les preuves se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur sans lien apparent avec la loi de cause à effet. Autrement dit, on vous dit que vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. C'est une bonne nouvelle, non? C'est des choses, on va dire, autrement dit, s'arrangent comme elles doivent s'arranger. Alors, c'est bien. C'est vraiment, je trouve que c'est une carte qui vient vraiment, veut dire, à point, veut dire, où est-ce qu'elle est située, je trouve, dans le futur, dans le résultat ou dans la réponse. Ici, on vous dit que compagnon de route, on ne parle qu'il y a des choses qui nous accompagnent ici. Ça peut être physique, oui. Ça peut être, c'est le ressenti aussi. On vous dit que le soutien est omniprésent. Il y a des choses qui vous soutiennent. Est-ce que c'est justement de voir, veut dire que les choses commencent, veut dire à pointer leur nez, veut dire on sent les conséquences ou du moins les résultats des actions passées dans la semaine. Ou en tout moins, il y a des choses qui semblent vouloir ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose que nécessairement, c'est des signes extérieurs, autrement dit,
qui vous indique que, oups, soit les gens ne réagissent pas tout à fait, ou quand vous faites une demande, la réaction n'est pas de l'interaction, ou la réaction n'est pas tout à fait la même que d'habitude, ou ça semble plus facile, comprenez-vous, il y a de l'aide là-dedans, il y a un soutien. OK? On va aller voir tout de suite avec notre archange Raphaël, qu'est-ce qu'il peut nous rajouter, il veut dire sur chaque colonne ici. Alors, pour se sentir en sécurité, anticiper le merveilleux avec les miracles, évidemment, on vous parlait de prière, c'est possible. On vous dit que si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point pour tout l'au-delà est avec vous. À quel point tout l'au-delà est avec vous. On parlait de présence, justement. On vous dit que vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pouvez entendre la voix de votre cœur. On vous dit de vous confier au divin qui vous entend. C'est évidemment, si vous n'êtes pas dans la religion judéo-chrétienne, c'est selon ce que à quoi votre foi s'accroche. Si on a des athées aussi, bon, peu importe ce à quoi vous croyez, que ce soit en vous, c'est déjà ça. Je dirais qu'ici, on parle de prière, mais en réalité, ça peut être aussi une méditation, ça peut être quelque chose à laquelle, veut dire, on cherche une réponse, ou alors on se met dans un état, veut dire, où on est carrément en paix avec nous-mêmes, où on peut examiner les choses de façon différente. C'est entre nous et nous, c'est un peu dans ce sens-là, la prière. OK? Belle carte plein d'espoir, plein de soleil, hein, vous l'avez vu, hein, avec ce beau jaune-là. Avec la passion, le plaisir, où on parle du s'épanouir grâce à la résilience. Ici, on fait avec ce qu'on a. On a des choses à fêter ici. Pourquoi? Qu'est-ce que le message nous parle ici? On nous parle de changements qui sont à venir. On vous l'avait confirmé de toute façon. On vous dit d'oser aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière, d'aller vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. On vous dit que le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Alors, c'est peut-être un métier que vous allez, qui est peut-être vers les autres aussi. Je suis certaine que c'est quelque chose qui nous... on a beaucoup de créativité. C'est peut-être quelque chose même que vous inventez, ou du moins que ça peut être un mélange de différentes philosophies, par exemple, où on arrive à trouver quelque chose d'un peu plus personnalisé pour chacun. Je suis certaine, on est... Ce changement-là n'est pas pénible pour vous. C'est pas comme si on remarquait qu'on était aussi dans la voie. C'est sûr qu'on change des affaires. On peut pas faire autrement, de toute façon, on sait la lecture. On va aller voir un petit peu la muse joyeuse, l'inspiration. On nous dit ici, blessure du passé, de cesser immédiatement ce rôle de victime que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes, agissez comme un être divin et allez de l'avant. On vous dit de laisser le passé derrière vous également, de guérir vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Ben, je pense que c'est exactement où est-ce que vous en êtes ici. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais ici qu'on parlait d'inspiration, on parlait de muse joyeuse, mais que ça pouvait autant être caustique de la façon que l'on parlait ou qu'on trouvait des solutions, ou la manière que ça sort. Veut dire, c'est ici, on n'est pas peut-être dans des résolutions ou dans des idées farfelues, ridicules même à la fois. Mais, comme je vous dis, à quelque part, il y a toujours un sens, veut dire, à ce que vous dites, ou du moins ce qui sort ici. Oui, ça peut aider ou contribuer à une idée qui ressort de toute cette absurdité, on a envie de dire. OK? Je suis certaine, vous faites preuve d'enthousiasme. Vous jouez le jeu. C'est un peu ça. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une blessure du passé. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, dans cette partie-là ici de votre... parce qu'on est ici dans l'évolution. Il n'y a pas de blessure du passé. Il n'y a rien ici qui indique quelque chose que vous traînez de toute façon. Alors, gardons l'idée de dire que vous persévérez dans la voie de l'amour et de la foi. OK? On va continuer ici avec dans les messages de l'univers ici. Qu'est-ce qu'on aurait rajouté? On nous parle de recevoir de l'énergie, c'est-à-dire ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre de l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Ici, on nous parle de guérison. C'est la deuxième fois, et je pense qu'on nous parlait de ça, d'aller voir dans des techniques plus douces, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Peut-être que vous le faites de façon anonyme. C'est peut-être dans ce sens-là. N'oubliez pas, le masque. C'est un conseil. On vous demande ici justement de canaliser de certains enseignements. Évidemment, si vous êtes attiré, hein, c'est toujours votre libre arbitre. Si c'est quelque chose à laquelle vous ne voulez nécessairement pas toucher, ou où il n'y a aucun intérêt, ou quoi que ce soit, ou bon, c'est mitigé un peu comme impression,
Ben, écoutez, quand vous serez mûr, de toute façon, vous allez avoir la pulsion pour vous y intéresser. L'idée va tellement revenir souvent qu'on est presque tenté d'y toucher. Ça peut arriver de différentes façons, en fait. La chose certaine, c'est une possibilité pour vous. Je pense que quand c'était ici, je pense que on vous demandait de venir en aide aux autres. C'est peut-être votre mission de vie, ça peut être, comme je vous dis, un outil parmi tant d'autres que vous possédez. Je suis certaine, si vous étiez quelque chose vraiment dans ça, je pense pas qu'on est... c'est rare que les gens qui ont ce don-là, veut dire, refusent de l'utiliser, à moins d'avoir d'être vraiment soit persécutés ou carrément, veut dire, on a eu une mauvaise expérience, donc on a été traumatisé. Mais en général, veut dire, bon, c'est quelque chose qu'on fait spontanément, veut dire, sans attente. Alors, peu importe, c'est vous qui savez dans quoi ça s'adresse dans votre vie. Si vous êtes intéressé par rapport à quelque chose de la guérison, ça peut être de l'homéopathie, ça peut être de parler par les herbes, ça peut être, veut dire, l'acupuncture, ça peut être des massages, ça peut être, enfin, plein de techniques, veut dire, de médecine douce ici. À vous de voir. C'est vous qui savez de toute façon qu'est-ce qui vous inspire ici. D'accord? On va aller voir maintenant ce que le Raphaël pourrait nous dire par rapport à la conclusion. On ne parle d'ayez foi en vous, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous, cette infinie parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Ben, je pense que c'est le soutien, il est là, justement. Je n'ai pas nécessairement non plus cette sensation-là. Je pense que le message pourrait s'adresser pour certains. S'il est là, c'est pas pour rien. Alors, mais c'est pas, je ne sens pas de majorité dans la façon. Il y a certains qui ont besoin d'entendre ce message-là, et c'est parfait. Il est là pour vous. Alors, prenez-le. Sinon, certains n'auront pas nécessairement besoin de ce message-là à ce moment-ci. C'est tout. Il n'y a rien de bien ou de mal là-dedans. Ce sont des choses qui sont adressées à ceux à qui ça s'adresse. Okay? Si vous sentez aucune résonance, c'est que c'est pas pour vous ce message-là. D'accord? Alors, n'oubliez pas le but d'opération parce que vous êtes très sûr de vous. On sent quand même que vous êtes sûr de vous dans cette énergie-là, cher Verseau. Par contre, n'essayez pas, veut dire, de masquer vos sensations, vos émotions, ou du moins sous un masque de soit d'indifférence, ou comprenez-vous, ici, restez vous-même. Restez vous-même. Il ne s'agit pas d'éclater en sanglots parce qu'on vous fait mal. C'est pas ça que je veux dire surtout. Mais c'est de instinctivement de prendre une certaine distance si parfois veut dire il y a quelque chose qui vous touche, mais de ne pas vous faciliter les choses, veut dire en mettant un masque parce que là, vous facilitez les choses à l'autre. D'accord? Tandis que si vous restez, veut dire je dirais affronter ou riposter, peu importe. Ici, veut dire on ne veut pas se perdre. On veut rester nous-mêmes. C'est d'ailleurs ce qu'on travaille ici. Donc, ça n'a aucun sens de garder les masques dans les différentes situations que vous affrontez. OK? Oui, c'est un tirage assez... je dirais révélateur de la façon que vous réagissez dans le moment présent, j'ai envie de dire. C'est comme si, veut dire, on avait... à chaque fois, il y avait quelque chose qui venait, veut dire, nous aider, nous guider dans certains... Voyons, c'est tout à l'envers, l'endroit. Il y a des atouts qui viennent à vous. Ça, c'est sûr et certain. On le sent de toute façon. Bon, décidément. On s'en sauvera pas. J'ai tout mis ça à l'envers. Enfin, bref, on ira pas, retourner pas en arrière. Chose certaine, comme je vous dis, on ressent ici une énergie. Bon, vous avez de l'aide. On ne se posera pas la question. L'important, n'oubliez pas les masques parce qu'on est tenté fortement de le faire pour avoir la paix, pour aller plus vite, pour se débarrasser. Comprenez-vous? C'est ça qu'il va falloir résister pour... toujours plus simple de dire la vérité que de se souvenir de ses mensonges, si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'est une façon de voir les choses, mais OK? Si vous le voulez bien, on va aller, si vous le voulez bien maintenant, aller à répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Si vous avez besoin, vous savez, c'est maintenant comment ça fonctionne. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Sinon, on veut dire, vous restez avec moi, puis quand on sera prêt, en espérant que votre question soit prête, si vous avez déjà votre question en tête. Alors, on coupe et on parle de balle. C'est parti. Premier oui, premier non.
depuis tantôt, depuis le début, ça vient très rapidement. Ah, oui. Bon. On l'a été chercher, celui-là. On l'a creusé. On l'a travaillé. Alors, oui, cher ami, à votre question ici, tout simplement. Alors, tant mieux. Ça fait votre bonheur. Je suis bien contente. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, évidemment. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.